Bonjour à tous. Après avoir vu dans les deux premières activités comment est-ce qu'on pouvait caractériser un écosystème, c'est-à-dire par son biotope, sa biocénose et les interactions qui existaient entre ces deux composants, on va voir comment les écosystèmes participent au grand cycle biogéochimique. En effet, comme le dit la célèbre citation d'Antoine de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, puisque en effet, tous les éléments que l'on trouve sur Terre passent d'un compartiment à l'autre, d'une forme à l'autre, sans cesse. Et donc, c'est ça qu'on appelle les grands cycles biogéochimiques. Alors, vous en connaissez certains, par exemple le cycle de l'eau, que normalement vous avez beaucoup vu au collège. Et donc là, on va travailler le cycle du carbone, mais il existe de nombreux autres cycles. Alors, première question, on vous demande à quoi est due la forme pyramidale présente sur ce schéma. Alors, en effet, ce schéma vous représente les niveaux trophiques qui existent entre les différents composants d'une chaîne alimentaire. Alors là, ce schéma représente les effectifs des populations. Alors, comment expliquer cette différence d'effectifs? Alors, on voit que dans une chaîne alimentaire, donc on est d'accord qu'il y a certains animaux qui consomment d'autres animaux ou des végétaux, d'autres êtres vivants. Et en fait, on va s'intéresser au devenir de la matière ingérée. Alors, sur 100% donc de la matière ingérée, on voit qu'il y a déjà une partie, 15%, qui n'est même pas assimilée. C'est-à-dire que, en fait, elle va entrer dans le tube digestif, mais elle va ressortir donc au niveau des excréments, sans avoir aucune utilité pour l'organisme. Il y a quand même 85% donc de la matière qui va être assimilée par le corps, et sur ces 85%, une large majorité va être utilisée en fait pour fabriquer de l'énergie grâce à la respiration. Pour notre cas, la respiration, certains micro-organismes utilisent la fermentation. Donc, en fait, la majorité des substances qu'on mange nous servent à produire de l'énergie. Donc là, je vous renvoie à votre cours d'enseignement scientifique. Énergie qui va servir donc au fonctionnement de vos muscles, à produire votre chaleur corporelle, etc. Et il va rester une petite partie, 10%, qui va en fait servir à fabriquer votre propre matière. Que ce soit lorsque vous êtes enfant ou adolescent pour grandir, ou une fois adulte, eh ben, pour remplacer la matière qui à cause du vieillissement, sera détruite. Donc au final, là on se rend bien compte que pour faire 100% de la matière qui compose donc un être vivant, il faudra qu'il en ingère 10 fois plus en fait que son propre poids. Voilà pourquoi, eh bien, du coup, il faut qu'il y ait 10 fois plus de proie que le prédateur. Alors, on voit que cette forme en pyramide, on la retrouve pour plein d'autres choses. Donc, que ce soit au niveau des énergies, donc à chaque fois, vous voyez, il n'y a que bien 10% qui passent au niveau suivant. Donc, au niveau de la biomasse et, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du nombre. Le seul moment où, en fait, la pyramide s'inverse, c'est la pyramide des toxines. Donc en effet, comment est-ce qu'on explique ça? Tout simplement parce qu'en fait, celui qui est en haut aura mangé celui-là, mais aura aussi indirectement mangé tous les niveaux en dessous. Et du coup, si à chaque niveau il y a des toxines, eh ben, on est bien d'accord que c'est lui en haut qui va cumuler les toxines de tous les niveaux. Donc voilà pourquoi ce sont les grands prédateurs qui cumulent le plus de toxines dans leur organisme. Donc voilà pour la première question. Cette forme pyramidale, c'est notamment parce que seuls 10% de la matière est transmise au niveau suivant. Question suivante. Alors là, on vous demandait d'expliquer la légende donc, de ce schéma. Donc ce schéma s'intitulait «L'écosystème carbure à l'énergie solaire et recycle sa matière». Alors, pourquoi ça? Donc là aussi, c'est quelque chose que vous avez un peu vu dans votre cours donc d'enseignement scientifique. Les producteurs primaires, donc c'est-à-dire les végétaux chlorophylliens, en fait, ce sont les premiers qui vont fabriquer de la matière organique.
et il la fabrique durant la photosynthèse grâce à l'énergie lumineuse. Donc en fait, c'est le premier maillon de la chaîne. Sans producteur primaire, il n'y aurait pas de matière organique qui du coup pourrait être consommée par les niveaux trophiques suivants. Donc voilà, si on vous dit carbure à l'énergie solaire, c'est parce que tout simplement, sans soleil, il n'y a pas de fabrication ici de matière organique et du coup, impossibilité pour les consommateurs de subvenir à leurs besoins. Et enfin, le pourquoi et recycle sa matière, et bien donc là, on le voit très bien ici. Donc on retrouve la photosynthèse qui permet donc par les producteurs primaires d'assimiler de la matière minérale, de la transformer en matière organique, et donc cette matière organique va être transmise de niveau en niveau au niveau des consommateurs. Mais vous êtes bien d'accord que ces consommateurs ou ces producteurs primaires, au bout d'un moment, ils vont mourir. Et en fait, cette matière morte va être décomposée par donc les décomposeurs au niveau du sol, et donc cette matière va être recyclée en matière minérale. Donc voilà pourquoi on parle de 1 que la base c'est l'énergie solaire et 2 que la matière est recyclée, puisqu'on voit qu'il y a un cycle dans la matière, donc passage de matière minérale, matière organique, qui va être recyclée en matière minérale. Donc voilà pour ces 2 premières questions. La question suivante, donc, on vous demandait, à l'aide donc des documents présents donc dans toutes ces pages, de montrer comment l'écosystème forestier, puisque depuis le début de la leçon, on ne parle que de l'écosystème forêt, comment est-ce qu'il participe au fameux cycle géochimique du carbone. Alors, le carbone, on vous le disait ici, il est stocké dans plusieurs réservoirs. Alors là, vous avez uniquement, j'insiste sur ça, les réservoirs terrestres. Donc, il y a du carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, dans le sol et donc dans la biomasse, c'est-à-dire stocké dans la matière des êtres vivants. Alors, il existe un autre gros réservoir de carbone, ce sont les océans. Donc voilà, mais qui n'est pas noté, ici. Alors, ce schéma va nous permettre du coup d'indiquer l'importance donc des 3 réservoirs qui sont présents avec notre écosystème forestier. Et donc là, si vous voulez, vous avez un détail un peu plus précis donc de la répartition du carbone dans les différents composants, donc ici de la biosphère. Alors, on a 3 réservoirs, mais va y avoir des flux entre ces différents réservoirs. Donc c'est ce qui vous était un petit peu indiqué là, mais là on n'avait pas vraiment la sensation de cycle, chose qu'on va essayer de représenter ici dans notre schéma. Alors tout d'abord, on l'a vu dans les questions précédentes, les producteurs primaires, on a vu c'est la base de la chaîne alimentaire. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont fixer du carbone atmosphérique, donc qui est sous forme minérale, lors de la photosynthèse afin de fabriquer leur matière organique. Ces producteurs primaires vont du coup entrer dans la chaîne alimentaire et donc ils vont être mangés. Et donc à chaque fois qu'il y a consommation, il y aura transfert du coup du carbone dans les différents organismes. Tous ces organismes vivants, que ce soit les consommateurs ou les producteurs primaires, respirent. Et lors de la respiration, vous savez, il y a rejet de dioxyde de carbone. Donc, là, on commence déjà à voir que le dioxyde de carbone fixé par les producteurs primaires va être restitué à l'atmosphère lors de la respiration. Donc ça, c'est une première partie du cycle. Deuxième chose, ces producteurs primaires vont un jour finir par mourir, ce qui est le cas également donc, de tous les consommateurs, plus les consommateurs, donc qui sont souvent des animaux, vont également rejeter des excréments. Et donc toute cette matière organique, on pourrait dire morte, va être déposée au niveau du sol. Et alors là, ce sont les décomposeurs qui vont entrer en jeu. Et les décomposeurs vont donc recycler la matière et lors donc de la décomposition de la matière, et bien, du coup, ils vont rejeter du dioxyde de carbone, soit par respiration, ou soit, donc je ne l'ai pas noté, mais par fermentation. Et donc là on voit vraiment en fait que voilà, le carbone passe d'un compartiment à l'autre, qui a des flux entrants, des flux sortants. Voilà.
et donc qui passe sans cesse d'un compartiment à un autre. Donc voilà ce qui est résumé dans le bilan. Alors, dans le bilan, je vous parle en fait d'autre chose que le cycle du carbone. Donc en effet, donc on vous dit les interactions au sein de la biocénose et le biotope donc assurent le fonctionnement des organismes. Les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière, donc l'eau, dans ce cas-là, ça serait le cycle de l'eau, le carbone, on vient de le voir, l'azote, donc il y a également un cycle de l'azote, etc. Tout peut entrer en jeu. Donc les flux qui entrent, notamment dans l'absorption racinaire, donc là c'est notamment pour l'azote et l'eau, la photosynthèse, le carbone, on vient de le voir, donc là ce sont des entrées, et donc la respiration, donc là ça pourrait être pour le cycle, si c'est une entrée, ça serait pour le cycle de l'oxygène par exemple. Donc voilà. Donc, une fois qu'ils sont entrés, ils vont circuler. Donc là, c'est le cas des réseaux trophiques. Puis ils vont sortir. Donc, évapotranspiration, vous l'avez vu normalement en enseignement scientifique. C'est l'eau qui est rejetée au niveau des feuilles des arbres. Et alors, l'érosion, en effet, c'est lorsque dans le sol, il y a donc des changements minéralogiques au niveau des roches. Et donc, il peut également y avoir rejet de matière minérale. Et donc, ça entrera dans un cycle. Donc voilà pour les différents cycles qui peuvent exister sur Terre. Donc bien évidemment, la matière est recyclée donc au niveau du sol et on peut donc mesurer selon donc ce qui entre et ce qui sort, du coup faire un bilan des flux qui existent entre les différents compartiments.